Bonjour, bienvenue sur Zermanet TV pour ce dernier numéro de Power de la saison. Je voulais terminer avec un feu d'artifice. Eh bien, feu d'artifice est japonais. Power est tout près de Tokyo. Je vais vous faire vivre en direct l'assemblage d'une platine vinyle Technics. Alors pour les gens qui aiment les platines vinyles, qui aiment les DJ et autres et tout l'univers du rap, de la soul music, Technics c'est la légende. À la fin des années 70, ils avaient lancé une platine vinyle, la SL 1200, qui s'est vendue à 3,5 millions d'exemplaires. C'est la platine vinyle la plus vendue au monde. 2010, ils décident d'arrêter la fabrication des platines vinyles, tout le monde a pleuré. Ils ont reçu 20 000 lettres de fans dépités qui leur ont dit continuez à faire des platines, continuez à faire des platines. 2014, Technics est revenu sur le devant de la scène, a lancé à nouveau une gamme de matériel hi-fi et des platines vinyles. Alors on va vivre ensemble une expérience incroyable. Derrière moi, c'est la cellule de production des platines vinyles. Je suis bien éclairé en plus. Il faut savoir que l'usine fait 85 000 m², que cette cellule est toute petite. Il y a 11 ouvriers qui fabriquent 20 platines vinyles par jour. C'est de la minutie, c'est de l'orfèvrerie carrément, c'est le bœuf Kobe de la platine vinyle. Donc on va pénétrer dans l'usine et je vais tout vous faire vivre de A à Z comme si vous y étiez. Préparez-vous à écarquiller les yeux comme des enfants. Bon, ça va encore être le meilleur moment de ma vie. On rentre, on pénètre dans la cellule de fabrication des platines vinyles Technics. Attention, il n'y a eu que 2 journalistes au monde qui ont pu le faire. Alors on est super grateful. Et on va y aller. Vous allez voir directement comment ça se passe. Le secret des dieux. Voici le châssis de la platine vinyle. Il faut savoir que toutes les pièces qui sont ici assemblées ont été fabriquées au Japon. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Donc vous allez voir, c'est tout simplement un puzzle que l'on assemble. Ici, pour tous les gens qui sont des fans de platine vinyle, regardez-moi ce plateau absolument légendaire. C'est le plateau des SL 1200. Alors là, il y a ce qu'on appelle le molding. Regardez, le monsieur va nous montrer. Voici, tout le molding a été fait ici. Et il est équilibré. Ça fait que quand le plateau va tourner, il n'y aura pas de vibration externe. Voilà, il est directement équilibré. Voilà. C'est vraiment la perfection même. Puis moi, quand je vois ça, moi qui ai été DJ, je vois ce genre de plateau de SL 1200. Là, je suis vraiment complètement au taquet. Donc, c'est vraiment une partie directement du début du process de fabrication. Alors, tout va être placé sur des plateaux. Alors, il y a un truc super marrant et super important que vous allez voir maintenant. C'est que chaque platine vinyle est conçue ici. Vous vous rendez compte de la taille de cette petite cellule dans une usine qui fait 85 000 m². Il y a uniquement ici que l'on fabrique les platines vinyles à la main. 20 platines vinyles par jour faites par 11 ouvriers qui se relaient. Et regardez ce qu'il y a sur cette table. Sur cette table, il y a l'intégralité de la platine vinyle qui va être assemblée. Vous avez en dessous le châssis, le plateau, le couvercle ainsi que le socle. Vous avez toutes les pièces détachées qui sont ici, dont bien sûr le bras qui est ici avec, vous allez voir, les sorties, je vais vous le sortir, les sorties audio qui sont directement placées ici. C'est absolument délirant. Vous avez le CPU, donc l'ordinateur, enfin le processeur est ici pour contrôler la vitesse du moteur à entraînement direct qui est donc ici. Vous avez les sorties, les conducteurs, vous avez tout. Tout est ici, entre guillemets, à assembler sur une même table. C'est quand même du délire. Et les petits cendriers, les hachois ici, contiennent toutes les vis. En fin de compte, vous avez tous les éléments un par un. Et donc, chaque ouvrier va assembler sa platine vinyle. Je vais dire un peu, ça va peut-être pas plaire à Technics, comme un meuble Ikea, mais c'est un peu le concept. Et c'est juste du délire. Ils vont prendre comme ça tout le temps qu'il faut. Il n'y a aucune idée de cadence ni de quoi que ce soit. Ici, on y va à la main, on nettoie tout, on vérifie tout. C'est de l'orfèvrerie la plus totale. Voilà comment ça se passe. On va suivre le process. Ici, donc, la table est ici, ils assemblent et vous allez voir un truc de folie, c'est qu'il y a une partie de la production de cette platine vinyle. Regardez, ici, on explique tout simplement à l'ouvrier directement sur l'écran plasma comment placer les pièces. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le mode d'emploi qui est affiché sur l'écran plasma avec la personne qui est ici, qui va donc assembler les pièces qu'elle doit assembler. Voilà, et on va aller un peu plus loin. Voilà, là c'est la partie bras. Là c'est vraiment génial, vous voyez des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Si vous êtes comme
comme moi, un passionné de platine vinyle, arriver à rentrer ici chez Technics, voir l'assemblage du bras, voir la conception même de la platine vinyle. Vous avez tous les tests qui sont faits ici, donc il doit suivre le cahier des charges qui est affiché ici sur l'écran pour concevoir la pièce dont il a besoin. Voilà, ici on va assembler toute la partie de la gestion du moteur. Ici, donc c'est l'assemblage final en fin de compte de la platine vinyle, puisque là on est déjà sur un molding qui est terminé avec le contrôle de la vitesse, avec l'installation finale du bras, avec sa mise à la terre et autres. Et même chose, le mode d'emploi qui s'affiche ici sur l'écran plasma. Je n'avais jamais vu ça en fin de compte. Ce côté process à la main et avec des étapes qui sont clairement identifiées, qui s'affichent à chaque fois sur le making de la platine vinyle. Alors vous pouvez entendre également, je suis avec un micro ici cravate, il n'y a aucun bruit. La température est une des seules températures qui est maintenue à 21 degrés avec 56% d'humidité dans toute l'usine. C'est le seul endroit où vraiment il y a une gestion complète de l'humidité et de la température, parce que c'est quelque chose d'important durant la fabrication de cette platine. Il y a deux types de platines qui sont fabriquées ici, il y a G et GR, qui sont deux modèles différents, un qui coûte 3 500 € et l'autre qui coûte 1 500 €. C'est parce qu'il y a des différences dans les plateaux, différences dans les bras. Ce sont deux modèles différents. Il y en a un qui est beaucoup plus précis que l'autre et beaucoup plus lourd que l'autre. Il y a des deux platines qui fait 18 kg et l'autre qui en fait 12. La stabilité du modèle haut de gamme est donc accrue. Regardez, c'est merveilleux. Étape importante de la production, ici on ajuste en fin de compte le plateau, on s'aperçoit, on essaye de voir s'il n'y a pas un frottement ou autre dans la rotation du plateau. Ici il y a un petit faisceau laser, vous voyez ça il est rouge, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, un petit faisceau rouge qui permet de faire une inspection en fin de compte de la position du plateau sur la platine. Également en haut on a une petite caméra de sécurité qui va afficher, en même temps c'est pas là, mais qui va afficher la position du plateau. Enfin bref, ici c'est des ajustements finaux en fin de compte de tout le processus d'assemblage de la platine SL 1200, c'est la version GR qui est donc ici. La GR, donc celle avec le plateau un peu allégé. Voilà. Nous sommes super privilégiés car là on va nous permettre d'aller dans la chambre de test de chaque platine. C'est-à-dire que chaque platine vinyle qui sort de cette production est testée ici, dans cette chambre entièrement sourde, avec un monsieur qui teste absolument toutes les fonctions de la platine vinyle de A à Z, avec des mesures. Bien sûr, on essaie de savoir si le moteur a une inertie qui ne va pas, ou s'il ne démarre pas à la bonne vitesse, ou s'il a des petits problèmes, puisqu'en fin de compte, il y a un processing permanent qui permet d'assurer la rotation du moteur à une vitesse optimale. On check tout, le bras, les vibrations, et chaque platine est écoutée en plus, avec ici une cellule Audio-Technica, avec tout le matériel que vous voyez ici, le matériel Technics, les nouvelles gammes, vous voyez, un ampli, on peut dire que voilà, un bel ampli hein, qui est ici, de la gamme justement 2014 de Technics. Donc vraiment, le mot orfèvrerie prend toute sa dimension puisque rien n'est laissé au hasard, tout est pris en note, chaque platine en fin de compte se retrouve avec une sorte de fiche d'identité. Le monsieur remplit la fiche d'identité de la platine qu'il est en train de tester. Elles ont toutes une fiche d'identité parce que voilà, c'est des personnalités, ces platines faites à la main. Donc voilà, maintenant, il y a une autre étape qui va arriver. La platine a donc été mesurée, elle a été testée par le monsieur, qui est donc ici. Elle va arriver dans une autre section de cette petite cellule dans l'usine où on va la faire tourner. On va faire un peu tourner manège de la platine avec un joli chronomètre qui est ici, c'est-à-dire qu'elle va tourner pendant 30 minutes. Et on va vérifier surtout qu'elle maintient sa vitesse et haute, qu'elle n'a pas de problème de chauffe, voilà, et que tout se passe bien. Donc voilà, le monsieur met le compteur de démarrage. Pendant 30 minutes, ce sont les premiers tests de la platine. Vous notez à chaque fois la minutie avec laquelle les gens manipulent le couvercle, le bras et tout. C'est vraiment de l'orfèvrerie pure. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la production, on n'est pas dans la cadence, on est dans quelque chose qui est totalement différent. Dans le concept, on est dans la philosophie pure. Voilà. On arrive sur la partie finale maintenant. Regardez un petit peu.
Les lumières qui sont ici sont des lumières très très violentes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une inspection à l'œil du capot. On va vérifier s'il n'y a pas la moindre rayure ou autre sur les différentes pièces qui vont donc être inspectées comme ça à l'œil. C'est du délire. Il est évident que ces platines, la moins coûteuse, la moins onéreuse coûtant 1 500 €, on ne va tout de même pas vendre à 1 500 € une platine qui serait rayée ou qui aurait la moindre éraflure. Donc elle est checkée comme ça avec les grosses lumières placées derrière le monsieur. Donc check de capot, check du plateau, check du châssis de la platine. Inspection générale. Donc le monsieur ici présent check 20 platines par jour, c'est la production. Il ne doit pas y avoir une seule rayure. Oui, vous n'hallucinez pas, il ne doit pas y avoir une seule rayure. C'est du délire, quoi. Et comme toujours, il y a des notes qui sont prises, parce que chaque platine a sa personnalité, son numéro. Ce ne sont pas des éditions limitées, mais enfin dans l'idée, c'est presque une édition limitée à chaque fois. Voilà, opération 0 poussière et 0 éraflure. C'est-à-dire que quand le consommateur va ouvrir le carton de cette platine, elle sera, même pas au-delà de 9, c'est qu'elle a été checkée de partout pour qu'elle n'ait aucune imperfection. Aucune. C'est du travail d'orfèvrerie, pur et simple. Power. Là, on va passer à la section finale, qui est bien sûr la mise en boîte, si je puis dire, la mise dans le carton. Il faut savoir que tout à l'heure, le monsieur a déjà mis 10 minutes à faire le carton. C'est-à-dire qu'il a vérifié le carton, il a vérifié que tout était bien calé, qu'il se fermait bien, avant même de faire venir la platine dans cette partie. Tout a été vérifié, le carton a été vérifié. Là maintenant, on va installer toutes les protections pour le transport. Le bras a été justement protégé. Ce que vous voyez en bleu, c'est pour que le bras ne se balade pas, même s'il y a des chocs sur le carton. Directement. Donc là, c'est toutes les pièces, enfin, tous les accessoires qui vont être installés à l'intérieur du carton avec la platine. Vous noterez que dans le transport, on sépare le plateau du reste du châssis, afin que le moteur ne soit pas vrillé dans le cas d'un choc de la platine. Donc vous noterez depuis le début de la chaîne de production, je ne veux même pas appeler ça une chaîne en fin de compte, puisqu'il n'y a aucun robot, il n'y a aucune machine, ce sont que des êtres humains qui façonnent, ils sont 11, cette platine Technics de A à Z, et qui reçoivent les pièces qui sont déjà d'autres usines japonaises, et ils assemblent ici, la fabrique, à l'ancienne. C'est ça qui est admirable. Et c'est justement ce que nous voulons vous montrer dans Power, c'est la justification du tarif. C'est-à-dire qu'en effet, ces platines sont onéreuses, certes, 1 500 € et 3 500 € les platines, mais il y a derrière une telle philosophie, il y a derrière un tel travail, une telle minutie, qu'on comprend le tarif. On n'est pas dans quelque chose qui est une production de masse, loin de là. On est dans l'orfèvrerie, on est dans un travail de qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, c'est fini. Power. Stop! Vous avez vu l'usine, vous avez vu la minutie de la fabrication. Maintenant, dans Power, on va parler des platines en elles-mêmes et de la philosophie de Technics concernant ces platines qui peut-être a priori n'ont plus rien à voir avec les platines de DJ. Justement, on va en parler ensemble. Alors, il y a deux platines qui sont lancées. Un modèle haut de gamme qui est donc ici s'appelle la 1200G. Un modèle qu'on va considérer comme début de gamme qui est donc la 1200GR. Regardez comme elle est belle, elle se ressemble beaucoup mais ce ne sont pas du tout les mêmes. On va directement parler des prix, comme ça va nous libérer la tête. Le modèle haut de gamme coûte 3 500 €.
Le modèle début de gamme, 1500 €. Les platines sont différentes. Un truc à savoir, super important pour tous les fans de Technics qui me regardent. Bien sûr, les fans de Technics qui aiment les platines, qui sont des DJ ou autres, connaissent la 1200 MK2 ou autre. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en concevant ces platines, les gens de Technics ici m'ont dit, on pensait bien sûr aux autres platines, mais on a tout refait de A à Z. Il n'y a plus rien de similaire. L'équipe qui a conçu ces deux platines, il n'y a qu'une seule personne qui était de l'ancienne équipe de l'époque des platines 1200. Là, c'est donc des personnes entièrement nouvelles qui ont bossé dessus, qui ont entièrement tout refait. Quand je dis tout refait, ils ont repensé moteur, ils ont repensé châssis, le bras, l'électronique, tout a été revu. Ils sont partis d'une page entièrement blanche. Et c'est là qu'est la grande nouveauté, si on peut dire, sur ces platines. Pour les différencier, on va aller très très vite. Là, le bras, c'est pas la même matière. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est un bras en magnésium, l'autre côté, c'est un bras en aluminium. Le plateau double couche ou bien plateau triple couche avec du laiton. Le châssis, triple couche, quadruple couche. Les moteurs sont pas les mêmes. Il y a un rotor ici dans le moteur à entraînement direct, pas de courroie, hein. Donc il y a un seul rotor dans le moteur à entraînement direct. Ici, il y a deux rotors dans le moteur à entraînement direct parce que le plateau est plus lourd et autres. Le CPU, car il y a une mémoire à l'intérieur, il y a un processeur. Le CPU est différent sur les deux produits. Donc le contrôle de la vitesse, l'asservissement et autres est différent parce que bien sûr les platines sont plus lourdes. Un plateau de 3,2 kg et ici un plateau qui fait 2,2 kg. Alors en effet, vous voyez, les platines sont différentes. Alors moi, ce que j'ai voulu savoir, ce que je trouvais super important et ce qui moi m'a fait bisquer, je voulais dire, mais alors vous lancez des produits qui valent 3500 et 1500 €, alors qu'au début, les SL 1200, justement, les MK2 et autres, étaient prisés par les DJ parce qu'elles ne coûtaient pas si cher. Et j'ai voulu savoir quelle était justement la rupture et quelle était leur philosophie. La réponse est vraiment intéressante. Voilà, on est au calme, on va pouvoir parler entre nous maintenant de la philosophie de Technics, la marque, autour de ces deux platines. Alors, j'ai d'abord expliqué à tous les Japonais qui sont ici avec moi à Tokyo et Osaka que j'ai été un DJ au Palace et j'ai travaillé pendant des années avec les SL 1200 MK2. Et quand j'ai vu arriver ces nouvelles platines à 1500 et 3500 €, je me suis dit, non mais c'est pas possible, ils veulent se couper du monde des DJ. Et c'est ce que j'ai dit aux Japonais ici, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Les DJ peuvent pas se reconnaître là-dedans, c'est trop cher. Alors ils m'ont expliqué une histoire absolument dingue. Ils m'ont dit, savez-vous pourquoi la SL 1200 MK2 ou autre est devenue la légende et la platine des DJ? Je dis, bah ouais, parce qu'on l'utilise. Il me dit, savez-vous pourquoi vous l'avez utilisée? Bah j'ai ouais, parce qu'elle est bonne. Non, pas que. Il me dit, rappelez-vous, au début, quand le CD audio est arrivé, tout le monde s'est mis à acheter des CD audio et les gens se sont mis à délaisser le vinyle. Sauf les DJ qui, eux, ont continué à acheter des platines vinyles, ont continué à acheter des vinyles de tous les côtés et ont fait de la SL 1200 une superstar et donc une légende des platines vinyles parce qu'ils avaient que ça, ils ne voulaient que ça. Donc cette platine, comme la marque Technics, a été associée au DJ. Donc c'était le début de la naissance de la référence SL 1200. Et en relançant la marque, en 2014, ils m'ont dit on ne voulait pas, on ne souhaitait pas que les nouvelles platines soient exclusivement dans la tête des gens des platines de DJ, à nouveau des platines de DJ. Donc du coup, on a créé des platines qui pouvaient être utilisées aussi bien par les DJ que par les audiophiles. Et on a travaillé sur un point particulier, mis à part l'architecture et tout le tremblement, sur le moteur. C'est-à-dire qu'on a toujours dit que les platines d'entraînement direct, donc sans courroie, avaient ce qu'on appelait du rumble. Le rumble, c'est une vibration liée au moteur. Et le rumble était bien sûr capté très facilement par la cellule. De ce fait, on avait souvent des larcènes de rumble. Moi, en boîte de nuit, je vais carrément des larcènes de grave liées au rumble. Donc, on a travaillé pour qu'il n'y ait plus de rumble. Comme ça, ces platines qui sont en effet, par rapport à des platines de DJ classiques, platines haut de gamme, peuvent être utilisées à la fois par des audiophiles et par des gens qui veulent faire du DJing, puisqu'en effet, il y a le pitch et tout le tremblement, il y a un contrôle de la vitesse, et ce sont vraiment des platines bicéphales. C'est donc la première fois que Technics lancerait des platines pour les deux univers. Et c'est pour ça qu'elles sont coûteuses, qu'elles sont onéreuses. Autre truc, du coup j'ai demandé, mais attention, là vous avez des platines qui coûtent cher, est-ce que la gamme va grossir? Est-ce que vous allez lancer des platines qui coûteront peut-être dans 2-3 ans 600, 700 €? Ils disent, ouais, de toute façon, dans peu de temps, il est évident que la gamme va grossir. On ne vous dit pas dans quel sens, en plus cher ou en moins cher, mais elle va grossir. Donc moi, j'ai gardé l'espoir, en tant qu'ancien DJ, qu'en effet, Technics nous balance peut-être dans 2 ans une platine à 700 €, qui serait une SL 1200 DJ ou autre. Mais pour le moment, vous avez l'explication des tarifs
et de la conception technique de ces deux platines. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et je tenais vraiment à avoir cette explication avec eux pour la transmettre directement dans Power, que les gens qui sont des DJ qui m'écoutent comprennent la position de la marque. Voilà, c'était important que je fasse ce point. Power. Il fallait une récompense quand même à tout ça. La récompense, je l'ai là avec vous. Un vinyle, Hotel California, Eagles, sur une platine, donc c'est la GR à 1500 € chez Technics, avec cellule Audio-Technica qui est en train de tourner. Alors il y a des électroniques qui sont ici. Je vais vous montrer un peu les électroniques qu'il y a, hein. Vous allez comprendre votre douleur. Alors donc là, on est dans la salle d'écoute de Technics. Les enceintes, c'est 20 000 € la paire. L'électronique, c'est 20 000 €. Donc on a 42 000 € de matos pour écouter Hotel California. Bien sûr, le son de cette vidéo ne permet pas de le déguster, mais c'est juste du délire. Vaudrait mieux au prix où ça coûte, hein. Donc voilà, je voulais vraiment finir cette émission en vous montrant un petit peu une platine avec un vrai disque dessus, parce que tout à l'heure on voit des platines entre guillemets rassemblées, et ça ne tournait pas encore, et là c'est la magie du vinyle avec cette platine qui est donc en pleine action. Ça reste magique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui sont en effet dans le dématérialisé et autres, mais ça reste magique, un disque qui tourne. Voilà, des belles électroniques avec un bon son. Et voilà, rediscover music here in Japan. Power. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que c'est la fin de cette saison de Power, la 4e déjà, on vieillit ensemble. Je voulais vous remercier. Remercier du fond du cœur d'avoir suivi tous ces numéros. On s'est baladé dans le monde entier. On est allé en Europe, en Asie, on est allé aux États-Unis. Enfin bref, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. J'ai tout donné. J'ai pas lâché l'affaire, j'ai tout donné. On est parti dans des usines au Japon, en Chine. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Et je remercie particulièrement également toute l'équipe de 01net TV de m'avoir supporté pendant cette année. Le mot n'est pas trop fort. François Sorel et toute la team, ainsi que Pierre, qui est mon directeur artistique. C'est un type génial, qui est tout jeune, plein d'idées, et qui réussit à faire de numéros de Power extraordinaires, même quand je ne suis pas extraordinaire. Voilà, dans tous les cas, passez une excellente saison d'été. Reposez-vous, respirez, soyez geek. Moi, je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de Power. J'ai pas encore la date de départ, je sais pas. On fera ça après l'IFA de Berlin, certainement, et j'espère que vous serez au rendez-vous surtout. Amusez-vous bien, prenez soin de vous, à très vite sur 01net TV et dans Power. Bonnes vacances les loulous.